Paragraphe 1. L'évolution législative du droit de la famille. Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, la famille obéissait à un modèle patriarcal hérité du droit romain et donc fondé sur le pater familias. Pater familias, seul détenteur de l'autorité dans le groupement. La femme n'avait que des droits très réduits et la famille ne s'entendait que de celles qui étaient fondées par un mariage purement religieux et donc sacramentel, relevant ainsi pour les catholiques du droit canonique et non du droit civil. Les unions hors mariage n'avaient pas de reconnaissance légale et les enfants nés de ces unions avaient des droits très diminués par rapport aux enfants légitimes, c'est-à-dire les enfants nés de parents mariés. La Révolution va profondément réformer le droit de la famille. Le mariage devient un contrat civil qui peut être résilié par le divorce. Il est ainsi mis fin à l'indissolubilité de cette union. La femme obtient certains droits à égalité avec son époux. Les enfants légitimes et naturels, c'est-à-dire les enfants qui sont nés de parents non mariés, obtiennent des droits identiques et le droit d'aînesse est supprimé. Donc, la Révolution. Le Code Napoléon va conserver certaines réformes de la Révolution. Cependant, il opère un retour à un modèle patriarcal. Le mariage est consacré comme socle unique de la famille sans remettre en cause pour autant l'existence des enfants naturels. Le renforcement du mariage s'accompagne d'ailleurs de la restriction des causes de divorce, le rendant pour le moins très difficile. Il sera ensuite supprimé en 1816, puis restauré en 1884 pour une seule cause, la faute. Les réformes relatives aux droits de la famille se feront par petites touches, introduisant de plus en plus le contrôle de l'État dans le fonctionnement du groupement familial. Les années 60 marquent le début de grandes réformes en droit de la famille, visant à adapter les règles de droit aux évolutions de la famille et ainsi à sa réalité sociale. Jean Carbonnier sera nommé par Jean Foyer, garde des Sceaux, sous le gouvernement du général de Gaulle, afin d'accomplir cette tâche et de préparer ces réformes. Parmi elles, il convient de retenir la loi numéro 75, pardon, non, il convient de retenir la loi numéro 65-570, 65-570 du 13 juillet 1965 qui réforma les régimes matrimoniaux et le mariage. La loi numéro 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale. La loi numéro 72-3 du 3 janvier 1972 concernant la filiation et la loi numéro 75-617 du 11 juillet 1975 sur le divorce. Ces lois eurent notamment pour effet d'établir l'égalité entre les époux dans la gestion et plus largement dans celle de la famille. De même, l'autorité parentale mit fin à la puissance paternelle et instaura ainsi une égalité entre les parents dans les droits et devoirs envers les enfants. Une égalité partielle fut également établie entre les enfants légitimes et naturels. Du début des années 80 à 2000, certaines lois vinrent ensuite parachever l'esprit des réformes antérieures, telles que la loi numéro 85-1372 du 23 décembre 1985 sur les régimes matrimoniaux, qui eut principalement pour but de parvenir à une égalité concrète entre les époux. D'autres lois ont eu pour effet d'amorcer toute une série de réformes importantes et consacrant l'évolution des mœurs
et l'évolution de la famille, particulièrement la loi 99-944 du 15 novembre 1999 qui a instauré le pacte civil de solidarité. On va reprendre du début. Paragraphe 1. L'évolution législative du droit de la famille. Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, la famille obéissait à un modèle patriarcal hérité du droit romain et donc fondé sur le pater familias, seul détenteur de l'autorité dans le groupe. La femme n'avait que des droits très réduits et la famille ne s'entendait que de celles qui étaient fondées par un mariage purement religieux et donc sacramentel, relevant ainsi pour les catholiques du droit canonique et non du droit civil. Les unions hors mariage n'avaient pas de reconnaissance légale et les enfants nés de ces unions avaient des droits très diminués par rapport aux enfants légitimes, c'est-à-dire les enfants nés de parents mariés. La Révolution va profondément réformer le droit de la famille. La Révolution va profondément réformer le droit de la famille. Le mariage devient un contrat civil qui peut être résilié par le divorce. À partir donc de la Révolution, il est ainsi mis fin à l'indissolubilité de cette union. Fin à l'indissolubilité de cette union. La femme obtient certains droits à égalité avec son époux. Les enfants légitimes et naturels, c'est-à-dire les enfants qui sont nés de parents non mariés, les enfants naturels, nés de parents non mariés, obtiennent des droits identiques et le droit d'aînesse est supprimé. Le Code Napoléon va conserver certaines réformes de la Révolution. Cependant, il opère un retour à un modèle patriarcal. Le mariage est consacré comme socle unique de la famille sans remettre en cause pour autant l'existence des enfants naturels. Pas de remise en cause de l'existence des enfants naturels, mais retour à un modèle patriarcal. Le renforcement du mariage s'accompagne d'ailleurs de la restriction des causes de divorce, le rendant pour le moins très difficile. Restriction des causes de divorce avec le Code Napoléon. Il sera ensuite supprimé en 1816, puis restauré en 1884 pour une seule cause, la faute. Donc, ce renforcement du mariage s'accompagne d'ailleurs de la restriction des causes de divorce, le rendant pour le moins très difficile. Il sera ensuite supprimé en 1816, puis restauré en 1884 pour une seule cause, la faute. Donc on parle du divorce, sera supprimé en 1816, puis restauré en 1884 pour une seule cause, la faute. Les réformes relatives aux droits de la famille se feront par petites touches, introduisant de plus en plus le contrôle de l'État dans le fonctionnement du groupement familial. Les années 60 marquent le début de grandes réformes en droit de la famille, visant à adopter les règles de droit aux évolutions de la famille et ainsi à sa réalité sociale. Jean Carbonnier sera nommé par Jean Foyer garde des Sceaux sous le gouvernement du général de Gaulle, afin d'accomplir cette tâche et de préparer ces réformes. Parmi elles, il convient de retenir la loi numéro 65-570 du 13 juillet 1965 qui réforma les régimes matrimoniaux et le mariage. Loi numéro 65-570 du 13 juillet 1965 qui réforma les régimes matrimoniaux et le mariage. La loi 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale. Loi numéro 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale. La loi numéro 72-3 du 3 janvier 1972 concernant la filiation.
loi numéro 72-3 du 3 janvier 1972 concernant la filiation et la loi numéro 75-617 du 11 juillet 1975 sur le divorce, loi numéro 75-617 du 11 juillet 1975 sur le divorce. Ces lois eurent notamment pour effet d'établir l'égalité entre les époux dans la gestion et plus largement dans celle de la famille. De même, l'autorité parentale mit fin à la puissance paternelle et instaura ainsi une égalité entre les parents dans les droits et devoirs envers les enfants. Une égalité partielle fut également établie entre les enfants légitimes et naturels. Donc, ces lois eurent notamment pour effet d'établir l'égalité entre les époux dans la gestion et plus largement dans celle de la famille. De même, l'autorité parentale mit fin à la puissance parentale, paternelle, attention, c'est vraiment paternel. Il s'agissait pas de question il s'agissait pas de la question de puissance parentale, pas du tout. De même, l'autorité parentale mit fin à la puissance paternelle et instaura ainsi une égalité entre les parents dans les droits et devoirs envers les enfants. Une égalité partielle fut également établie entre les enfants légitimes et naturels. Du début des années 80 à 2000, certaines lois vinrent ensuite parachever l'esprit des réformes antérieures, telles que la loi numéro 85-1372 du 23 décembre 1985. Donc, loi numéro 85-1372 du 23 décembre 1985 sur les régimes matrimoniaux, qui eut principalement pour but de parvenir à une égalité concrète entre les époux. Donc, cette loi du 23 décembre 1985 sur les régimes matrimoniaux eut principalement pour but de parvenir à une égalité concrète entre les époux. D'autres lois ont eu pour effet d'amorcer toute une série de réformes importantes et consacrant l'évolution des mœurs et l'évolution de la famille, particulièrement la loi numéro 99-944 du 15 novembre 1999, qui a instauré le pacte civil de solidarité. Non, d'autres lois ont eu pour effet d'amorcer toute une série de réformes importantes et consacrant l'évolution des mœurs et l'évolution de la famille, particulièrement la loi numéro 99-944 du 15 novembre 1999 qui a instauré le pacte civil de solidarité, donc PAX, 15 novembre 1999.